Malgré la douleur, Sabine Rubeg, 52 ans, vient tous les jours dans cette pièce. Voilà sa chambre, Antoine. C'est ici qu'Antoine Dupont, son fils de 15 ans, a été assassiné. Voilà, c'était ses affaires d'école. Il aimait bien la cuisine, Antoine. Il aimait bien faire les gâteaux. Ça, ce sont des affiches que j'ai mis là. Comme ça, quand je viens, je le vois. Quand je passe. Antoine aurait été tué dans son lit par son beau-père, le compagnon de Sabine. Marc de Meulemester a fini par avouer son crime après plus d'1 an de mensonges. Tout commence le 28 janvier 2015. Ce jour-là, en rentrant de son travail, Sabine Rubeg ne trouve pas Antoine. Son compagnon de 45 ans, qui ne travaille pas, lui explique que l'adolescent est parti de la maison en milieu de journée. Qu'est-ce qu'il disait sur cette matinée-là? Que Antoine s'était levé, qu'il avait déjeuné, après qu'il a mangé à midi, qu'il avait fait une fricandelle avec des frites, je crois qu'il a dit. Et puis il est parti. Antoine, il pouvait sortir comme il voulait, donc je ne me suis pas trop inquiétée. Sabine Rubeg pense que son fils va rentrer le soir même. Mais Antoine ne revient pas. Il ne répond pas à son téléphone, ses copains ne l'ont pas vu, et il ne rentre pas dormir chez lui. Le lendemain matin, Sabine et son compagnon vont tous les deux signaler la disparition à la gendarmerie. Le jour même, une enquête est ouverte. Antoine semble s'être volatilisé. À Gonehem, village de 2500 habitants, villa-famille, des dizaines de personnes sont interrogées, mais aucune ne l'a croisé. Antoine Dupont n'a pas le profil d'un fugueur ou d'un suicidaire. Dernier d'une fratrie de 5 enfants, il est le seul à vivre chez sa mère et son beau-père. Il a beaucoup de liberté. Depuis la rentrée, il a décroché du lycée, mais personne ne le force à y aller. Et de la vie générale, les relations entre Antoine, sa mère et son beau-père sont plutôt bonnes. Les fouilles dans la région ne donneront rien, ni l'avis de recherche. Celui qui semble le plus motivé pour retrouver Antoine, c'est le beau-père lui-même. En avril 2015, 4 mois après la disparition de l'adolescent, Marc de Meulemester accueille une caméra chez lui et lance un appel. On n'a aucune piste, donc on peut tout imaginer, le bon comme le moins bon, mais pour l'instant, nous on garde espoir, c'est ça. Notre maître mot, c'est garder l'espoir. Dans le bureau familial, le beau-père a affiché une immense carte qu'il ne cesse de consulter. Quelques jours plus tard, il va même organiser une battue de la dernière chance. Face aux gendarmes et 300 habitants du village, il joue l'émotion. Un grand merci à tous d'être venus. C'est beaucoup pareil, merci. Ce jour-là, Marc de Meulemester va inciter la maman d'Antoine et tous ses frères et sœurs à lancer un appel à l'adolescent par le biais des médias. Si tu nous vois, ce qu'on veut, c'est que tu rentres nous voir, qu'on puisse avoir de tes nouvelles et ça le plus vite possible parce qu'on est très très inquiets et on pense tout le temps à toi. Une fois encore, le beau-père va répondre aux interviews avec un aplomb qui, a posteriori, fait froid dans le dos. Aucune idée aujourd'hui d'où est Antoine? Non, c'est ça le truc, c'est qu'on n'a aucune idée. Et justement, à la fin de cette battue, si on ne trouve rien, peut-être on ne sait pas où est-ce qu'il est aujourd'hui, mais on sait où est-ce qu'il n'est pas. C'est un petit début de quelque chose. Le maire de la ville, Bernard Delelis, n'a pas oublié cette journée. Il avait prêté cette salle municipale pour qu'elle serve de QG à la battue. Le beau-père d'Antoine y avait tout coordonné, jusqu'aux zones à fouiller. Donc l'une des cartes qu'on avait dû mettre à disposition du beau-père d'Antoine,
Ce monsieur avait donc divisé la commune en secteurs et envoyé différentes équipes dans les endroits à cours d'eau. C'était ce monsieur qui était le grand ordonnateur de cette battue. Mais une fois de plus, la battue ne donnera rien. Pendant des mois, les gendarmes vont vérifier des dizaines de témoignages signalant Antoine en France ou en Belgique, sans plus de succès. Les enquêteurs finissent par se demander si l'adolescent n'est pas mort chez lui. Car le jour de sa disparition, il n'a pas emmené de vêtements. Il a surtout laissé son chargeur de téléphone et ses écouteurs, dont il ne se séparait jamais. Les soupçons se portent alors sur le dernier à avoir vu Antoine vivant, son beau-père. D'autant que lors de leurs auditions, les gendarmes ont recueilli un témoignage troublant, celui de Jean-Claude Dupont, le papa d'Antoine. Thérence, Antoine et moi. Ouais. Le tue-père. Jean-Claude connaît bien Marc de Meulemester. Il y a 13 ans, tous deux partageaient la même passion des voitures américaines. Le Marc qui était en train de draguer. Quand Jean-Claude apprend la disparition de son fils, il va immédiatement interroger Marc. Et le beau-père lui aurait alors donné une version des faits, pour le moins étonnante. Il m'a fait voir par où il était passé, ce qui s'était produit. Lui, il était dans la chambre en train de travailler. Le gosse, il a fait sa fricandelle. Il était à son ordinateur. Et c'est là, il m'a dit, quelqu'un l'a assommé, mis dans un coffre de voiture et jeté quelque part. Quelqu'un qui vous dit ça? Je lui ai dit, toi, t'es bon. À l'époque, Jean-Claude est le seul à raconter cette version. Les gendarmes ne le jugent pas crédible et ils n'en tiennent pas compte tout de suite. Mais en mars 2016, les enquêteurs ouvrent une nouvelle information judiciaire pour homicide et séquestration et placent en garde à vue Marc de Meulemester. Ont-ils de nouveaux éléments? Est-ce un coup de bluff pour faire craquer le beau-père? En tout cas, l'enquête va alors basculer. Ce jour-là, maître Fanny Malbranc est l'avocate de permanence. Commise d'office pour défendre le beau-père d'Antoine. Elle n'a pas l'habitude des dossiers criminels et elle n'imagine pas ce qui va se produire. Le gendarme lui a dit, bon bah maintenant on va parler d'Antoine, vous allez nous parler de lui en général. Et il a dit une ou deux phrases, l'âge auquel il avait rencontré Antoine. Et comme ça, d'un seul coup, il coupe en disant, non bon, en fait c'est moi. Et là, effectivement, sur question, puisque les gendarmes lèvent la tête et disent quoi, c'est moi, et il dit, c'est moi qui ai tué Antoine. Le beau-père décrit alors précisément ce qu'il a fait à Antoine le 28 janvier 2015. Ce jour-là, vers 6 h du matin, il fait encore nuit quand Sabine Rubeg part travailler à la clinique. L'homme aurait alors étranglé Antoine dans son lit avec du fil de fer, avant de mettre son corps dans le coffre de sa voiture, garée dans le garage. Il se serait ensuite rendu à 15 km de chez lui. Là, sous un pont, il dit avoir lesté le corps d'Antoine et l'avoir jeté dans l'eau avant de revenir chez lui et d'inventer le scénario de sa disparition. Quand les plongeurs de la gendarmerie sondent l'endroit indiqué par le beau-père, ils trouvent le corps d'Antoine et des dizaines de parpaings. Marc de Meulemester les aurait rajoutés pendant des mois après son crime pour que le corps ne remonte jamais. Aujourd'hui, des anonymes ont déposé des fleurs là où le corps d'Antoine est resté pendant plus d'1 an. Lorsque nous filmons ces images, nous rencontrons par hasard Jean-Claude Dupont, le papa d'Antoine. Il n'avait jamais eu la force de se rendre ici et a franchi le pas avec un collègue de travail. C'est ici qu'ils l'ont trouvé exactement? Regarde, t'as des fleurs. Bazar, tu. Il ne comprend pas comment l'homme qu'il connaissait a pu en arriver là. Ça ne nous le fera pas revenir, ça.
Quelle folie. C'est pas, enfin, il est pas fou. Mais c'est un geste insensé. On est arrivé à un point comme ça, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Qui est vraiment Marc de Meulemester? Et pourquoi aurait-il commis ce geste? Né dans un village du Nord-Pas-de-Calais, il est rapidement déscolarisé et habite jusqu'à ses 40 ans chez sa mère. Pour seul salaire, il travaille comme aide à domicile pour sa grand-mère malade. En 2010, l'homme au casier judiciaire vierge tombe amoureux pour la première fois. Mais dans cette nouvelle vie à trois, il n'aurait pas supporté la présence d'Antoine. Maxence voyait l'adolescent presque tous les jours depuis qu'il avait décroché de l'école. Il reste très proche de Sabine, sa maman. Salut Max, ça va? Bah ouais. Problème? Ouais. Vendredi, j'étais voir la mère d'Antoine. On va passer bonjour quand même, parce que... Il n'y a plus d'enfant qui habite avec elle? Non, elle est toute seule. D'accord. Ouais. Selon Maxence, Antoine n'acceptait pas l'autorité de son beau-père. Quand il sortait, tu vas où Antoine et tout, il était toujours comme ça. Antoine il fait bah laisse-moi, je suis grand et tout des trucs comme ça. Il disait allez, va à l'école et tout, il fait non, laisse-moi tranquille. Je sais qu'il s'engueulait avec, il sortait, il venait nous parler à la rébus. Il disait quoi? Bah, il le traitait. Lors de sa garde à vue, Marc de Meulemester aurait affirmé qu'Antoine était devenu un obstacle à sa vie de couple. Il explique qu'il était à bout et qu'il n'a pas vu d'autre solution. Enfin, c'est pas forcément, ça ne vient pas dans l'esprit de tout le monde, heureusement, mais lui, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui lui est venu. Enfin, il ne voyait pas comment faire autrement, effectivement. Devant le juge d'instruction, il a dit tout de suite qu'il regrettait ce qu'il avait fait, voilà, et qu'aujourd'hui, voilà, il était prêt à assumer et à s'expliquer sur tout ça. Ouais. Des regrets que Bruno Dubout, l'avocat de la famille d'Antoine, estime un peu faciles. D'autant que le beau-père aurait préparé son crime plusieurs mois avant de le commettre. C'est un acte très prémédité, très prémédité. J'ai rarement vu un acte aussi organisé et prémédité que celui-là. Quand il relate les faits, j'ai presque l'impression que je ne vais pas dire qu'il est fier du fait, mais il est fier de l'organisation. Et il revendique vraiment cette organisation comme étant quelque chose de parfaitement réussi. Aujourd'hui, Sabine Rubeck vit seule chez elle, avec le souvenir d'Antoine. Dévastée par tant de mensonges et de cynisme, elle reste persuadée qu'un tel machiavélisme était impossible à démasquer. Mais de toute façon, je ne pouvais rien voir. Il était tellement aux petits soins avec moi. Dès que je rentrais, j'avais mes chaussons, tout y était prêt. Je ne pouvais rien voir, je ne pouvais pas. Tout ça, c'était la comédie, c'était du bluff, il nous a menti. C'est un monstre, pourtant je l'aimais. Et au début, j'avais du mal à le détester. Et puis maintenant, je me rends compte que ça fait beaucoup de mal. Et moi, j'ai perdu mon fils. Après son arrestation, Marc de Meulemester a été placé en détention dans cette prison. 5 mois plus tard, le 12 août dernier, il s'est donné la mort dans sa cellule. Il ne sera donc jamais jugé pour le meurtre d'Antoine, 15 ans.